Bonjour Amaya. Bonjour Daniel. Alors aujourd'hui, une petite interview toute simple, histoire de te présenter un petit peu plus aux personnes qui te suivent sur ta chaîne YouTube. Déjà Amaya, qui es-tu? Oula, qui je suis? Ben, je suis une habitante de la Terre et je suis arrivée là il y a maintenant pas mal d'années. Je ne vais pas dire mon âge, mais bon, voilà. Et déjà que je suis arrivée, j'ai trouvé ça un peu compliqué, le milieu dans lequel j'ai atterri, on va dire. Et ce qui avait de très compliqué déjà quand j'étais enfant, c'est que euh, il fallait que je fasse, enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais. Je faisais semblant d'être ce qu'on voulait que je sois. Voilà, je faisais ça parce que j'avais pas d'autre choix. Je sentais que je ne pouvais pas être moi. Ça part de là. Et que je cachais beaucoup les compréhensions que j'avais, parce que peut-être que j'avais des compréhensions par rapport à mon jeune âge qui n'étaient pas tout à fait comme tout le monde. Voilà. Donc déjà je pars comme ça. Et pourquoi je parle de ça? C'est assez important parce que c'est quelque chose dont je souffre encore, ça. C'est le fait de comprendre, d'avoir une conscience qui n'est pas la conscience de tout le monde. Et ça me pose, ça m'a fait souffrir toute ma vie, vraiment, vraiment souffrir. Et je, là, Daniel, il y a pas longtemps, m'a fait un cadeau énorme en me disant, bah, écoute, Amaya, on pourrait faire une chaîne YouTube. Enfin, tu pourrais faire une chaîne YouTube. Je dis non, non, moi je ne ferai pas de chaîne YouTube parce que je me vois pas comme ça parler devant un ordinateur. Et puis on m'a tellement appris justement à me taire, on m'a tellement appris que je n'étais pas intéressante, que je n'intéressais personne, que c'était pas possible. Et bien Daniel, elle m'a encouragée, elle m'a dit si, si, mais je crois que tu as des choses à dire et je crois que ça serait bien. Alors, je dis ben ok, alors c'est toi qui me poses des questions. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti, c'est tout récent. Mais en tout cas, ce que je peux dire pour parler de moi, c'est que ça me fait énormément de bien d'avoir cet espace où je peux dire ce que, alors, que je commence à dire, en tout cas, ça commence à se dérouler, toutes les compréhensions que j'ai et tout ce que j'ai aussi besoin et envie de transmettre. Parce que, un, ça me fait du bien, et deux, je pense que c'est important et que c'est vrai que depuis, ça va faire 29 ans, je vis un processus très particulier qui est une mise en lumière de mon inconscient. Donc c'est un processus qui se fait et que je peux apparenter à une montée de Kundalini, puisqu'en fait ça a commencé comme ça, avec une énergie très très forte qui est partie de mon chakra de base. Mais quand je dis une énergie forte, c'est même pas, le mot énergie est trop faible pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et cette énergie, elle s'est bloquée au niveau de mon plexus. Et ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que à ce moment-là, dans mon plexus, c'est comme si je voyais une grosse boule comme ça, de, de, comme une pelote de nœuds, de tout ça. Et à partir de ce moment-là, alors que avant ça, j'étais quand même une personne qui surmontait tout, qui était assez forte, qui était, voilà, enfin, voilà, je surmontais tout. Voilà, un peu rock'n'roll à l'époque. Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu comme ça que j'étais. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé un phénomène, mais extrêmement angoissant pour moi, qui a été que tout est remonté. Tout est remonté. C'est-à-dire que j'avais des angoisses comme ça qui montaient, que je ne pouvais pas réprimer, que je ne pouvais pas soigner. Parce qu'une fois, j'ai essayé de prendre un petit dépresseur, c'était 1000 fois pire. Je ne pouvais pas boire d'alcool, c'était 1000 fois pire. Je ne pouvais pas fumer la moindre drogue, c'était 1000 fois pire. Donc, c'était comme ça que je devais le vivre vraiment tel quel. Et ce qui a commencé à se passer, donc, il y a 29 ans, c'est que ben, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé. C'est pour ça que je pense que ce qui m'est arrivé,
c'est vraiment un enseignement. Alors, c'est pas un enseignement par un maître, mais c'est un enseignement, en tout cas, par des guides et par la vie qui m'a quand même énormément protégée, qui continue à me protéger malgré tout, et surtout qui continue à me guider en me donnant l'aide dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Et je peux dire qu'à 29 ans, ça m'a jamais, 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 jamais lâché. Voilà. Et ça a commencé par une personne, c'était un kiné, avec qui je suis toujours amie d'ailleurs, et qui m'a dit, quand c'est comme ça, tu vis l'instant. Voilà, c'est là, de suite, t'es mal, tu respires et tu vis l'instant. Et tu ne te poses pas de questions sur ce que ça va être dans une heure ou ce que ça va être demain, etc. Et lui, il m'a appris comme ça à essayer de poser. Après, moi, j'ai appris justement à laisser monter ces angoisses plutôt que d'être en panique chaque fois que ça arrivait. Ben, j'ai appris, alors j'ai mis du temps, hein, parce que des paniques, j'en ai eu pas mal, hein, mais, j'ai appris à laisser monter comme ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'étais à l'écoute de ce qui se passait, ça me ramenait tout le temps à mon histoire. Donc, en fait, tout ce qui se passait, cet inconscient qui lâchait, ça me ramenait à mon histoire. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, tout ce qu'on vit, mais tout ce qu'on vit de la conception à nos jours, c'est inscrit en nous et ça continue à vivre en nous. C'est-à-dire, même si on a eu des douleurs qu'on a complètement oubliées, puisque l'inconscient, le propre de l'inconscient, c'est ça, c'est de faire oublier ces douleurs. Mais ces douleurs, quelque part, elles sont toujours là. C'est-à-dire, on n'est pas que là. C'est-à-dire, en nous, il y a aussi eh ben, une petite fille qui a 3 ans, qui a 2 ans, qui a 5 ans, qui a 7 ans. Et cette petite fille, eh ben, qui est malheureuse et qui est bloquée dans une solitude, et bien, tant qu'on ne saura pas aller la voir, c'est comme si ça restait figé comme ça. Et moi, ce que j'ai visualisé, c'est comme si s'il y avait plein de petits cachots à l'intérieur de nous, dans lesquels on était prisonnier. Voilà. Et ce que j'ai découvert, alors, on va dire que ce processus de montée d'énergie, il continue. Là, mon énergie, pour l'instant, elle est au niveau du cou. J'ai très, très mal au cou encore, parce que ça continue à monter. J'ai donc mis, on va dire, 29 ans pour faire de là à là, hein, au niveau de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que la Kundalini, quand ça monte, ça va aller nettoyer tous les milliers de nadis qu'on a partout et qui sont notre système énergétique, mais qui sont aussi, qui portent aussi toute notre mémoire émotionnelle, tous les nœuds émotionnels, parce qu'on peut vivre avec beaucoup de douleur et beaucoup d'amnésie, ça c'est sûr. Mais quand on est sur ce chemin de l'éveil, puisque la Kundalini, en fait, dans la tradition, c'est l'énergie divine, en fait, qui est, comment dire, qui est levée dans le chakra racine. Et quand cette énergie, elle monte et qu'elle atteint là, en fait, on atteint l'état d'éveil. Voilà. Vous voyez, ça prend des années. Moi, peut-être que bon, effectivement, je suis sur ce chemin de l'éveil. C'est pour ça aussi que je me permets de nommer cette chaîne des clés pour l'éveil des consciences, parce que je parle quand même d'un sujet que je connais, mais je parle aussi avec humilité, c'est-à-dire je ne suis pas arrivée à l'état d'éveil, que ça soit bien clair. Voilà, et donc ça, ce chemin continue, et, euh, et sur ce chemin aussi, l'aide continue, puisque je pense que cette rencontre avec toi, Daniel, ça fait partie pour moi de la continuité de ce chemin. Enfin, c'est plutôt des retrouvailles d'ailleurs là, mais ça fait partie de la continuité de ce chemin. Et, et tu fais partie ben, des personnes qui sont là et qui m'aident aussi à mener à bien. À mener à bien, en tout cas, mon chemin, mais mon chemin, il est aussi pour l'humanité. Moi, j'ai, je ne suis pas justement quelqu'un qui a envie de vivre que pour soi. Ça m'intéresse pas beaucoup de vivre que pour moi. Si c'était ça, je crois qu'il y a longtemps que je serais partie. Voilà, parce que ça m'intéresse pas beaucoup. Mais par contre, d'être là pour ce que je vive, ça serve aux autres, que ça soit un cadeau pour les autres et que ça soit surtout un cadeau pour tous ceux qui souffrent. Ça, c'est quelque chose qui me porte, quoi. C'est vraiment ma quête. Et ma quête, c'est
de pouvoir œuvrer pour libérer euh, les humains et l'humanité, mais aussi tout le vivant de la souffrance. Voilà. En étant en toute modestie, je veux dire, c'est juste ma petite contribution de colibri, hein, mais voilà, c'est un peu ça. Si je peux parler de moi, ça serait comme ça que je vais en parler. Voilà. C'est déjà une très belle définition. Encore comme à chaque fois, tout en authenticité, tout en sincérité. C'est ça qui est beau aussi avec toi, Maya, c'est que le filtre du faux semblant n'est pas là. Donc ça, c'est nécessaire aussi peut-être de poser pour les personnes qui nous regardent. C'est garder à l'esprit que tout ce qu'Amaya peut vous présenter sur sa chaîne des clés pour l'éveil des consciences est avant tout porté avec son cœur et sa sincérité. Là, c'était aussi pour cette parenthèse-là. En plus de Parce que, cette chaîne, est-ce que, vas-y. ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que justement, dans ce processus que j'ai vécu, ça ne pouvait pas fonctionner, les faux semblants. Voilà. Parce que ça aussi, ça fait partie de quelque chose, effectivement, que j'espère que ça transparaît. En tout cas, toi, tu le vois en moi et ça me fait du bien que tu le reconnaisses. Parce que dans le fonctionnement, justement, dans ce qui s'est passé, euh, comme justement, j'étais une personne qui était beaucoup dans les faux semblants, parce que je faisais tout pour paraître heureuse, alors que j'avais vécu des choses psychologiquement très compliquées. Mais je faisais tout pour être comme tout le monde. Et ça, je l'ai expliqué dès le début. Je me disais, dans ce monde, en fait, il faut, il faut être comme ça pour être accepté. Voilà, moi, au début, je voyais les choses comme ça. Donc, évidemment, jusqu'à qu'il y ait ce grand bouleversement, je fonctionnais comme ça parce que je pensais que c'était comme ça. Et quand il s'est passé cette montée d'énergie là, eh bien, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus. C'est impossible. Je ne peux plus faire semblant. Si je fais semblant, eh bien, je vais me sentir très mal. Et plus je suis authentique avec moi, plus ça respire à l'intérieur, plus je me sens bien. Voilà. Donc, c'est même pas un choix, c'est c'est mon chemin de vie qui est comme ça. L'authenticité, elle m'est demandée, voire exigée par ce processus que je, comment dire, que je ne contrôle pas du tout. Moi, j'ai pas demandé à ce que ça m'arrive, hein. D'ailleurs, si j'aurais dit non, peut-être, hein, parce que c'est vraiment très éprouvant. Hein. C'est vraiment un chemin initiatique très éprouvant. C'est pas un parcours c'est pas un parcours facile, hein, vraiment. C'est pas un parcours facile. Après, c'est un parcours, j'ai envie de dire, ça vaut le coup. Je regrette pas. Je ne regrette pas. Je ne regrette rien. Voilà. J'ai mis volontairement l'accent sur le mot authenticité parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est tellement plus facile de mettre un masque, de faire semblant. Et souvent, l'authenticité, on ne la croit pas, on ne la croit pas sincère. Donc ça aussi, c'est important de le soulever dans tes propos, dans ce que tu présentes, c'est une sincérité en plus de l'authenticité. Euh, Oui, mais en fait, Daniel, le problème, c'est que quand on n'est pas authentique, enfin, en tout cas, moi, je le ressens, c'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose d'insupportable. Mais je pense que toutes les personnes qui sont dans des faux semblants, parce que c'est le monde aussi qui est comme ça, on vit dans un monde de mensonges, de faux semblants, il faut savoir que quand une personne elle se comporte comme ça, elle se fait du mal, et beaucoup de mal, et beaucoup plus qu'elle croit. Voilà. Et c'est ça aussi mon message, c'est vraiment essayer d'être le plus authentique possible, parce que chaque fois que vous allez euh, mentir ou vouloir donner une bonne image de vous, mais si elle n'est pas vraie, et ça crée des distorsions, et puis ça blesse l'âme, parce que on est là pour justement être vrai, on est là pour incarner notre âme, c'est-à-dire on est là pour incarner notre être véritable. Et si on ment, notre être véritable, il peut pas s'incarner. Donc ça crée une profonde souffrance, même si cette souffrance, elle n'est pas consciente. C'est-à-dire ça va être juste quelque chose, un bénéfice immédiat. Mais dans le long terme, c'est un bénéfice qui va coûter très cher. Ça, c'est sûr. Donc, j'invite chaque personne à être le plus authentique possible parce que de toute façon,
De toute façon, ça fait du bien parce qu'à l'intérieur de soi, on est en phase avec notre enfant intérieur aussi, parce que l'enfant, lui, il est forcément authentique. Et en plus de la chaîne YouTube des clés pour l'éveil des consciences, tu es également thérapeute, maître Oui, Reiki. Quelles oui. sont les pratiques que tu proposes aux personnes qui viennent te voir? Alors, on va dire, je vais commencer par le Reiki, parce que ça, c'est pareil, ça fait partie sur mon chemin d'un cadeau inestimable que j'ai rencontré grâce à Evelyne, à qui je fais un petit coucou, le Reiki, qui m'a fait un soin un jour et que j'ai reçu un camion d'amour partout. C'était incroyable. J'ai dit, ben, je veux ça. Donc, elle m'a présenté son maître Reiki, à qui je rends hommage aussi. Et ce maître Reiki, là où ça a été très important pour moi, c'est elle prenait les gens en individuel. Et donc, c'est un peu en individuel, c'est, ben, Amaya, tu en es où de ton chemin spirituel? Tu en es où de ta vie? Qu'est-ce que tu ressens, etc. Et c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un cadeau déjà de cette personne qui m'a pris en considération. Voilà. Ça déjà, ça a été un beau cadeau pour moi. Et ensuite, vraiment, le Reiki, en tout cas, tel qu'elle me l'a enseigné et tel que je continue à l'enseigner, en tout cas en suivant son modèle à elle, c'est-à-dire que la plupart du temps, 99% du temps, je prends les gens en individuel. Et pareil, je transmets aussi avec le Reiki, évidemment l'enseignement Reiki tel que je l'ai reçu, mais je transmets aussi ben, tout ce que j'ai compris pendant ces 29 années de chemin voilà, de chemin spirituel. Voilà. Donc, je fais un peu les deux. Euh, et c'est vraiment, voilà, je rends hommage à toutes les personnes qui m'ont amené ça. Et je pense aussi que les personnes que j'ai initiées, je leur ai fait aussi, je leur ai transmis en tout cas avec mon cœur tout ce que j'ai pu et tout un enseignement qui leur sert. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors ensuite, au niveau du travail thérapeutique, alors bien sûr, j'ai des outils, mais ce que j'ai développé le plus, c'est ce que j'appelle maintenant, euh, comment dire, des visualisations intuitives ou médiumniques en fait. C'est-à-dire que quand je reçois une personne, de plus en plus, j'arrive à, comme avec des flashs, enfin, j'arrive à capter qu'est-ce que c'est qui a besoin d'être guéri au moment où la personne elle vient. J'arrive à capter quelle est, par exemple, je vais voir un âge. Je vais voir, par exemple, si c'est toi qui as un soin de moi, je vais dire, tiens, je te vois à 6 ans. Et ça va être un lien comme ça pour aller chercher vraiment le plus près possible la racine du traumatisme ou du choc qui provoque maintenant le problème. Et donc, dans mes soins aussi, je me sers évidemment, comme je l'explique dans mes vidéos, je pars souvent des émotions, c'est-à-dire je demande à la personne qu'est-ce qu'elle ressent ou qu'est-ce qu'elle a ressenti, parce que pour moi, l'émotion, c'est le lien avec l'inconscient. Et c'est dans l'inconscient que se trouvent les causes de tout ce qui nous arrive, de ce qui nous arrive dans notre vie, mais de ce qui nous arrive aussi au niveau physique, de maladies, etc. Donc, je vais chercher tout ça avec la personne. Et après, ben après j'ai plusieurs techniques une fois qu'on a bien attrapé le problème ou ce qui a besoin d'être guéri. Alors, je me sers beaucoup de l'EFT, mais je me sers de l'EFT avec la méthode vraiment du départ, c'est-à-dire un sandwich où je dis la phrase, même aussi après la phrase positive, et on va faire un tapping en répétant toujours la même phrase sur les points qui correspondent au méridien. Et ça marche bien parce que ça déprogramme bien. Ensuite, je me sers aussi des fleurs de bac en complément.
Et je me sers aussi d'une méthode qui s'appelle le TEP, et c'est la thérapie énergétique psychocorporelle, qui se sert des 5 éléments chinois et qui permet là aussi avec des visualisations, d'aller d'aller même changer l'image dans l'inconscient, on va sortir une image de l'inconscient, on va la mettre à l'extérieur, on va faire passer les éléments chinois sur cette image. Et ensuite, comme l'image change à chaque élément qu'on fait passer en visualisation, après on va réintégrer dans le corps l'image modifiée avec un message positif. Et ça marche très bien. Voilà, donc je fais un mélange de tout ça. Et pour revenir à ta chaîne, qu'est-ce qu'on peut y trouver comme clé, comme information? Quelles sont les directives que tu essayes d'apporter à cette chaîne YouTube? Alors, mais cette chaîne, donc, ça part, donc, c'est donc des clés, des clés. Alors, quelles clés, moi, je peux apporter? C'est déjà les clés que j'ai trouvées par rapport à cette expérience de vie que j'ai avec l'inconscient. Donc, pour moi, l'inconscient, c'est vraiment un territoire à visiter et, et c'est, comment dire, cet inconscient, il détient beaucoup de clés par rapport à ce que nous vivons, à ce qui nous arrive dans notre vie. Voilà. Après, après, évidemment, on va aborder tous les thèmes qui me viennent au fur et à mesure. Là, on a abordé, par exemple, un thème qui me tient à cœur, c'est la maltraitance. Après, je parle aussi de ce que j'ai découvert des fonctionnements de notre inconscient, mais aussi du fait que nous soyons euh, sous le contrôle de forces évolutives. Donc ça, c'est encore un aspect un peu délicat à faire passer, mais ça me semble, enfin, en tout cas, comme je me lâche sur cette chaîne, que je dis vraiment tout ce que j'ai à dire. Donc, ben, évidemment, je parle de ces forces évolutives pour que justement on puisse les reconnaître et qu'on puisse agir en conséquence et qu'on puisse transformer tous leurs effets pervers et qu'on puisse ouvrir les yeux et qu'on puisse, comment dire, se servir. Moi, j'ai vraiment envie aussi d'éveiller l'esprit, le discernement, l'intelligence. Euh, j'ai envie que, j'ai envie d'inciter les gens à ouvrir leur cœur, à aller aussi vers l'unité, à arrêter de se faire la guerre les uns aux autres, de, d'essayer de se dire ben, comment on peut s'aimer en fait et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'aimer, comment ça se fait qu'il y a toujours des problèmes, comment ça se fait que dans les familles, dans les couples, il y a des problèmes, pourquoi il y a toujours des divisions, des séparations, des conflits. Voilà, tout ça c'est des thèmes que j'aborde parce que ça fait partie de ma quête, de ma recherche et de trouver, euh, de trouver des clés. Voilà, c'est des clés par rapport à tout ça, parce que c'est sûr que ce qui nous empêche d'atteindre l'éveil, c'est vraiment aussi la souffrance, les traumatismes, toute toute cette toile d'araignée des forces évolutives là, qui nous emprisonnent, qui nous ficellent, qui nous crée qui nous crée des distorsions. Voilà, c'est tout ça. C'est un vaste programme. En effet, c'est un très vaste et un très beau programme. En tout cas, merci à toi, Maya, d'avoir accepté de te présenter, de te livrer un petit peu plus pour ceux qui te suivent et pour ceux qui vont te découvrir. Merci beaucoup, Daniel, et vraiment, voilà, je te dois beaucoup par rapport à tout ça. Et par rapport à ma présence sur YouTube, c'est grâce à toi. À très vite.